l'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 10 février 2020. La face cachée de la réforme Roberge, un recul inacceptable pour les régions. 200 postes permanents disponibles au 6 de Chaudière-Appalaches. Selon la Fraternité des travailleurs du préhospitalier du Québec, le ministère doit tenir ses promesses concernant les horaires de faction de Saint-Jean-Port-Joli. Au sport, les résultats de tous les matchs dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. À la suite du dépôt d'un bâillon sur le projet de loi numéro 40, les présidents et présidents de commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des îles de la Madeleine, dénoncent la face cachée de cette réforme qui n'aidera en rien, selon eux, la réussite des élèves et qui place au cœur de ses intentions réelles centralisation et fusion. L'abolition des élus scolaires est la première étape, selon le groupement, vers une centralisation au profit du ministre de l'Éducation. Avec le projet de loi numéro 40, nous passerons de 600 élus de partout au Québec à un seul ministre à Québec. Il n'y aura plus de politiciens scolaires pour défendre, face au gouvernement, les intérêts et les besoins des régions. Dorénavant, à quelle porte les citoyens cogneront-ils pour contester une décision, pour se faire entendre et se faire représenter? Le ministre l'a dit clairement, il ne veut plus de contre-pouvoir en région. Il ne veut pas d'élus scolaires dans ses pattes. Il veut tout décider, centraliser et fusionner, a expliqué le groupement des commissions scolaires. Les commissions estiment que le projet de loi est davantage une prise de pouvoir du ministre sur le milieu scolaire que d'une volonté d'amélioration du système d'éducation du Québec. Lorsqu'on analyse à fond ce projet de loi, on constate que le ministre de l'Éducation s'approprie plusieurs nouveaux pouvoirs, dont ceux d'autoriser les travaux de construction ou de rénovation majeure, d'exiger que les centres de services scolaires concluent des fusions de ressources et de services. Seul le ministre pourra élaborer des politiques, ce qui constitue la plus grande centralisation de l'histoire du ministère de l'Éducation. Les régions, les écoles, les petites écoles, toutes y perdront un pouvoir décisionnel. Gaspé ou Témiscouata-sur-le-Lac, c'est loin de Québec lorsque viendra le temps de prendre des décisions. Imaginez une politique de maintien ou de fermeture d'écoles décidée à Québec. Les réalités des régions sont bien loin des bureaux des fonctionnaires du ministère de l'Éducation à Québec, a dénoncé vertement le groupement. Toujours selon les commissions scolaires, la centralisation entre les mains du ministre ne serait aucunement pas la voie à suivre pour les réseaux publics. Nous l'avons vu dans la santé. On a connu les ratés de la réforme Barrette où on a subi encore les... Pardon, on a vécu les réformes... Alors, on va reprendre ça. On a connu les ratés de la réforme Barrette. On en subit encore les conséquences.
et on ne veut pas vivre la même situation en éducation avec la réforme Roberge. L'éducation est un service de proximité et la gestion doit se faire le plus près possible de la population, tout en ayant une vue d'ensemble afin d'assurer l'équité dans les services pour l'ensemble de leurs écoles. C'est ce que font actuellement les élus scolaires au sein de leur conseil des commissaires. En étant près de leur population, en participant aux projets menés par les communautés de leur territoire et en représentant leurs citoyens, ils prennent des décisions pour répondre aux besoins de la population de leur territoire, en assurant la distribution équitable des ressources et des services. Cette équité sera mise en péril si tout est décidé à Québec, a exprimé le groupement. Selon le groupement, le gouvernement se baserait sur le faible taux de participation aux élections scolaires pour justifier ce brassage de structures, tout en faisant miroiter plusieurs arguments qui sont moins de bureaucratie, plus de services, des économies, etc. Or, ceux-ci, selon lui, ne passeraient pas l'épreuve des faits. Au niveau municipal, plusieurs maires et conseillers sont élus par acclamation et dans d'autres cas, les taux de participation sont faibles. Est-ce qu'on remet en question la démocratie municipale pour autant? Des organisations vouées à la promotion de la participation citoyenne comme Élections Québec excusez-moi, et l'Institut du Nouveau Monde sont venus dire en commission parlementaire qu'il faut travailler à augmenter le taux de participation plutôt que d'abolir une démocratie. Les commissions scolaires ont proposé des moyens. En Ontario, par exemple, les élections municipales et scolaires simultanées font grimper le taux de participation à plus de 40 %. De plus, Élections Québec étudie actuellement le vote électronique à la suite d'un mandat donné par l'Assemblée nationale en juin 2018, a expliqué le groupement avant d'ajouter que le Nouveau-Brunswick avait aboli les conseils scolaires en 1996 et les a remis en place en 2001. Et c'est maintenant au tour de l'île du Prince-Édouard de revenir sur sa décision d'abolir les commissions scolaires en 2015. Le gouvernement affirme vouloir redonner une voix aux collectivités dans la prise de décision concernant le système public d'éducation. Des voix commencent à s'élever en Nouvelle-Écosse à la suite de l'abolition des commissions scolaires anglophones. Avions-nous vraiment besoin de répéter les erreurs commises par d'autres provinces? S'est interrogé le groupement des commissions scolaires. Le projet de loi numéro 40 traiterait inégalement les francophones et les anglophones, selon le groupement, car seuls ces derniers pourraient élire démocratiquement leurs représentants scolaires. Ce projet serait également anticonstitutionnel car il bafouerait le principe de pas de taxation sans représentation, principe inscrit dans la Constitution canadienne, voulant que seulement les représentants élus démocratiquement puissent légalement imposer des taxes. Avec ce projet de loi, les élus seront abolis, mais les taxes demeureront. Différents groupes d'intérêt seront appelés à siéger au niveau du conseil d'administration du Centre de services scolaires. La présidence et la vice-présidence de ce nouveau conseil seront assumées par des parents issus du comité de parents, qui est un comité consultatif de la commission scolaire. Il y a là un conflit de rôle assuré par les parents et de potentiels conflits d'intérêts pour les membres du personnel. Ces changements entraîneront une perte de stabilité dans le réseau et dans les écoles, avec, comme trame de fond, la négociation et le renouvellement des conventions collectives. Un beau gâchis en perspective qui nous éloigne du bien des enfants, de dire le groupement. Selon le groupement, le gouvernement prétend qu'abolir les élections scolaires fera économiser 45 millions de dollars sur 4 ans et que cet argent sera réinvesti en service aux élèves. Ce montant ne tient pas compte des coûts liés à la transformation des commissions scolaires en centres de services, soit l'implantation, la formation, changement de nom et de logo, etc., ainsi qu'à l'ajout de ressources nécessaires au ministère pour assumer les nouveaux pouvoirs centralisés. La dernière réforme de structure lors des fusions des commissions scolaires en 1998 a coûté 40 millions de dollars au gouvernement, alors qu'il avait annoncé des économies de 100 millions de dollars. Sachant cela, il est difficile de croire qu'il y aura des économies. Tout indique que cette réforme entraînera plutôt des coûts supplémentaires, a expliqué le groupement. Toujours selon le groupement,
On ne peut prétendre que ce projet de loi réduira la bureaucratie, puisque l'essentiel de la bureaucratie en éducation découle des nombreuses redditions de comptes demandées par le ministère de l'Éducation aux commissions scolaires et aux établissements. Aucune modification n'est apportée à ce chapitre. Il y aura en fait plus de bureaucratie, car certaines redditions de comptes seront transférées aux écoles. De plus, les établissements scolaires n'auront pas plus d'autonomie. De nombreuses directives viendront directement des fonctionnaires à Québec. Les directeurs et directrices d'école verront donc leurs tâches administratives augmenter au détriment de leur rôle de leader pédagogique, les rendant moins disponibles pour leur personnel et les élèves, a précisé le groupement des commissions scolaires. La réforme Roberge, selon le groupement, ne réglera rien en éducation car il ne met absolument pas l'élève au cœur de l'action et des priorités. Elle plongera nos écoles, nos centres de formation professionnelle et d'éducation des adultes dans un débat de structure inutile au détriment de la nécessaire mobilisation de tous les acteurs du réseau pour favoriser la réussite des élèves. Il y a actuellement dans notre réseau des problématiques beaucoup plus préoccupantes auxquelles il nous faut tous ensemble nous attarder. La persévérance scolaire, la pénurie de main-d'œuvre et la valorisation de notre personnel, la mixité sociale et scolaire dans nos écoles, les besoins en infrastructures, la décroissance des clientèles en région, pour ne nommer que ceux-là. C'est pourquoi nous dénonçons l'inacceptable manque d'écoute du ministre et de son gouvernement, qui a refusé de mettre de côté son projet de loi et de tenir une vaste consultation sur les véritables enjeux et défis du réseau public d'éducation. Nos élèves méritaient qu'on prenne le temps nécessaire pour mener à bien ce grand débat de la société, a conclu le groupement. Le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, cherche actuellement 200 personnes humaines et qualifiées afin de pourvoir ces postes permanents. Il s'agit de belles occasions d'emploi à temps plein et à temps partiel partout sur le territoire. Que vous soyez expérimenté ou finissant, ces emplois permanents se déclinent ainsi. Une centaine de postes permanents à titre de préposés aux bénéficiaires, près de 70 postes d'infirmières ainsi que de nombreux postes permanents de psychologues, d'agentes administratives, d'inhalothérapeutes, d'analystes en informatique et plus encore. Les personnes qui désirent postuler sont invitées, d'ici le 17 février, à visiter le monemploiensanté.ca et les comptes médias sociaux de l'établissement. Une place vous attend au 6 de Chaudière-Appalaches. Selon la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec, la FTPQ, section locale 592 de la FTQ, le ministère doit tenir ses promesses concernant les horaires de faction de Saint-Jean-Port-Joli. Cette dernière s'étonne de constater que la conversion des horaires de faction de Saint-Jean-Port-Joli ne soit toujours pas annoncée. La demande faite à la fin de l'année dernière en collaboration avec l'entreprise ambulancière Par Action, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la MRC de Lillet semble ainsi toujours être ignorée par le gouvernement de la coalition Avenir Québec, ainsi que par la députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. En effet, dans une lettre datée du 15 janvier dernier, les autorités du ministère de la Santé et des Services sociaux admettaient que l'équipe affectée à l'horaire de faction avait atteint plus de 122 % de l'objectif fixé pour la conversion de ce type d'horaire. Rappelons que ce choix d'organisation occasionne un délai de 8 à 10 minutes avant que les paramédics puissent se mettre en route vers leur lieu d'intervention. Par ailleurs, toujours selon la lettre du 15 janvier dernier, le Conseil du Trésor se laisserait tirer l'oreille, proposant plutôt l'implantation d'un système de premiers répondants. Les premiers répondants, ce n'est pas la solution. Ça ne donne pas un accès plus rapide aux soins hospitaliers pour les patients. Et ça ne change rien à la surcharge de travail des paramédics. L'ensemble des intervenants dans le dossier est d'accord. Il faut convertir l'horaire de faction de Saint-Jean-Port-Joli, a déclaré le président de la section locale de Saint-Jean-Port-Joli de la FTPQ, Stéphane Lévesque. Quant au président national de la FTPQ, Benoît Cowell, il estime que Québec ne respecte pas ses engagements. Le vieillissement de la population fait exploser le nombre d'appels partout au Québec.
Le gouvernement du Québec ne respecte pas ses engagements face à l'élimination des horaires de faction. La situation a assez duré. L'ajout de ressources sur la route doit être fait le plus rapidement possible. Dans quelques instants, les sports. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. Côté sport, les mauvaises conditions climatiques ont une fois de plus nuit au bon déroulement du dernier week-end d'activité de la saison régulière dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Les rencontres prévues vendredi soir ayant toutes été annulées à cause de la tempête qui a frappé le Québec. Cela n'a toutefois pas empêché les mercenaires de Lotbinière de remporter le titre de la section Ouest avec un gain de 5-2 sur Sainte-Marie dimanche soir, match qui devait initialement avoir lieu le 7 février. Deux rencontres étaient à l'affiche le samedi 8 février avec, dans un premier temps, un affrontement opposant les Seigneurs de la Pocatière aux Fondations BA à l'Aréna Bertrand-Lepage de Trois-Pistoles. Une performance de 3 points de Jeffrey Desjardins, dont 2 buts, a permis aux locaux de terminer la saison régulière sur une bonne note, eux qui ont signé un gain de 5-2. Les Seigneurs ont dominé la première moitié de la première période alors que Loïc Picard procurait une avance de deux buts des siens. Il s'agissait des 2 premiers buts de la saison pour Picard qui a marqué dès la 40e seconde de jeu avant de remettre cela à 8-28. Un peu plus d'une minute plus tard, soit à 9 minutes 34, lors d'une punition imposée à Étienne Drapeau, Raphaël Santerre rétrécissait l'écart 2-1, donnant ainsi l'élan aux locaux qui allaient inscrire 4 autres buts sans réplique dans les 2 périodes suivantes. Jean-Philippe Soucy, lors d'un avantage numérique à 4-35, puis Zachary Wallet, avec ce qui allait s'avérer le but vainqueur à 6-46, ont marqué en deuxième pour la formation du Bas-Saint-Laurent, qui a vu Jeffrey Desjardins inscrire le but d'assurance à 6 minutes 9 en troisième période, avant de compléter la marque dans un filet désert à 18-13. Dans la deuxième rencontre de la soirée, présentée à l'Aréna de Montmagny, un doublé de Jean-Daniel Gauthier a mené le décor Mercier vers un gain de 4-1 devant le pavage Jéricho de Saint-Jean-Port-Joli. Après que Kevin Carrier eut donné les devants aux visiteurs à 3 minutes 6, les locaux ont pris le contrôle du reste de la période et pris les devants sur les filets de Jean-Daniel Gauthier, son 27e de la saison et premier de la rencontre à 6,59. Puis celui d'Hubert Jonca, inscrit en avantage numérique à 17,47. Aucun but n'a été inscrit au deuxième 20 et en troisième, Louis-David Bourgault a tout d'abord procuré une avance de 3-1 au sien à 3 minutes 38, avant de voir Jean-Philippe Lebrasseur rétrécir l'écart lors d'une supériorité numérique à 9,52. Jean-Daniel Gauthier, avec son deuxième du match, a concrétisé la victoire des siens en marquant dans un filet désert à 19,38. Après leur victoire à domicile samedi, le décor Mercier complétait sa saison régulière 2019-2020 en visitant l'Impérial à Saint-Pascal dimanche après-midi. Mené à l'attaque par Louis-David Bourgault, qui a ajouté 5 points à sa fiche, ainsi que par Hubert Jonca, qui a enregistré un tour du chapeau, l'équipe manimontoise a signé un gain de 7-6 devant l'Impérial en prolongation. Les deux équipes ont marqué 4 buts lors de la période initiale, après que Michael Thibault eut donné les devants à l'Impérial à 3,23. Hubert Jonca, lors d'un avantage numérique à 12,51, et Louis-David Bourgault, avec son premier de la rencontre, à 15,58,
permettait aux visiteurs de prendre les devants 2-1. Étienne Lavoie a créé l'égalité à 19-28, ce qui a fouetté ses coéquipiers qui ont marqué 4 buts sans réplique lors de la période médiane. Celui-ci étant l'œuvre de Guillaume Pelletier, Michael Thibault, Jérémy Martin et Alexandre Laflamme, les deux derniers profitant d'avantages numériques pour s'exécuter. Loin de se laisser abattre, l'attaque du décor Mercier a effacé ce retard avec 4 buts consécutifs en troisième période, forçant la tenue d'une période de prolongation. Hubert Jonca a sonné la charge pour les siens avec son deuxième et son troisième de l'après-midi, suivi de Louis-David Bourgault et Alexis Gaudreau, qui a complété la remontée alors qu'il ne restait que 2 secondes à jouer au temps réglementaire. C'est Jean-Daniel Gauthier, avec son 29e filet de la saison, qui a tranché le débat pour le décor Mercier et qui a été opportuniste avec 7 buts sur 29 tirs dirigés contre le gardien Joël Taris. Pour leur part, les joueurs de l'Impérial ont dominé avec 60 lancés contre la cage de Tristan Lachance et qui a été très solide, on le croit, malgré les 6 buts accordés. Dans la dernière partie présentée ce week-end, les Mercenaires de Lotbinière ont officiellement décroché le titre de la section Ouest en triomphant du Giovannina de Sainte-Marie par la marque de 5-2 dimanche soir à l'Aréna de Saint-Gilles. Il s'agissait là de la reprise d'un des 3 matchs annulés en raison de la tempête vendredi soir. Il reste toujours 3 parties à disputer pour compléter le calendrier de la saison régulière 2019-2020. Les affrontements devant opposer la Pocatière à Saint-Charles ainsi que Saint-Joseph à Saint-Damien, remis en raison de la tempête de vendredi soir, devraient avoir lieu au cours du week-end prochain. Et ceux-ci s'ajouteront à la rencontre du vendredi 14 février prévue entre les Mercenaires et le Plastic Mort à Saint-Damien. Si l'on sait déjà que les fondations BA de Trois-Pistoles sont champions de la section Est avec une fiche de 32 points, suivi de Montmagny qui a 29 points en deuxième place, l'identité des équipes de 3e et 4e position reste à confirmer. Saint-Jean-Port-Joli devance la Pocatière avec 21 contre 20 points, mais le dernier affrontement de la saison entre les Seigneurs et les Éperviers de Saint-Charles, dont la date reste à préciser, permettra de déterminer l'équipe qui terminera au 4e rang et affrontera Saint-Pascal lors d'une des 2 séries quarts de finale de 2-3. Dans l'Ouest, Lotbinière, Saint-Damien et Saint-Joseph sont déjà assurés des premières, 2e et 3e positions dans l'ordre. Ce faisant, une série quart de finale 2-3 opposant Sainte-Marie et Saint-Charles s'amorcera au cours du prochain week-end à Sainte-Marie, peu importe le résultat du match qui reste à jouer entre la Pocatière et les Éperviers. Soulignons qu'avec ses 7 points en 2 matchs, dont 5 contre Saint-Pascal dimanche, Louis-David Bourgault du décor Mercier de Montmagny est assuré de remporter le championnat des pointeurs du circuit avec 47 points, dont 18 buts, 3 de mieux que son coéquipier Jean-Daniel Gauthier avec 29 points. Il s'agit d'un 2e titre consécutif pour Bourgault qui l'avait également remporté l'an passé. Hubert Jonca du décor Mercier et Michael Bélanger des Mercenaires de Lotbinière sont à égalité au 3e rang, mais Bélanger pourra le devancer s'il amasse un point contre Saint-Damien vendredi soir prochain. Les 3 étoiles de la semaine, première étoile décernée à Jean-Daniel Gauthier du décor Mercier de Montmagny, la 2e étoile à Louis-David Bourgault du décor Mercier de Montmagny et la 3e étoile à Jean-Philippe Soucy des fondations BA de Trois-Pistoles. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 12 570 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet.
fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248 73 35. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Eh bien, le météo, c'est beaucoup plus encourageant après avoir passé cette tempête qui, franchement, là, ça a été une bonne tempête. On nous la prévoyait et on l'a eu. Beaucoup de précipitations. Je dirais qu'en milieu d'après-midi, là, c'était vraiment pas beau. Visibilité nulle, là, même au secteur local de Montmagny. Alors, on y a goûté. Une bonne bordée de neige également. On parle d'environ 30 cm de précipitations reçues au cours des 2 derniers jours, soit jeudi et vendredi. Et en fin de semaine, j'espère que vous en avez profité pour pratiquer des sports d'hiver. Mais il faut dire que samedi, c'était assez froid. Vous savez, quand on parle de refroidissement éolien, le samedi, c'était le cas parce que c'était froid, mais en plus, c'est que le vent était quand même très présent. Dimanche, c'était beaucoup plus agréable. Une belle journée, malgré que c'était froid, mais il n'y avait pratiquement pas de vent, ce qui faisait que c'était une journée passablement agréable pour pratiquer des sports d'hiver, ou du moins aller marcher. Ce matin, on s'est réveillé avec encore de la neige et c'est d'ailleurs, si vous voyez et regardez notre image radar, c'est cette masse nuageuse là, qui nous atteint actuellement et qui nous apportera de la faible neige qui cessera tard en après-midi. Nuageux par la suite, il y aura des vents jusqu'à 15 km/h. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits. Et le maximum est de -3, donc et les températures qui se sont considérablement adoucies là, par rapport à ce qu'on a connu en fin de semaine. Donc, -3 pour Montmagny, Lillet, La Pocatière, -1 pour Saint-Paul et -2 pour Saint-Pamphile. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, des vents jusqu'à 15 km/h, minimum de -8 degrés. Pour demain mardi, généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige en après-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée. Ça pourrait causer de la poudrerie à certains endroits avec un maximum de -2 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, ciel dégagé, minimum de -8. Et pour mercredi, ensoleillé et venteux. Et ça demeure doux avec -2 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, neige intermittente avec un minimum, oui, de -5. Et pour jeudi, c'est de la neige avec un maximum de -4 degrés. Vous savez, il y a quelques semaines, on disait que c'était dommage de ne pas avoir plus de neige. On ne peut pas pratiquer les sports d'hiver, dont la motoneige. Bien là, je pense qu'on peut avouer qu'on est gâté. Alors, -4 pour Montmagny pour jeudi, -5 pour Lillet et -6 pour Kamouraska. Pour vendredi, ça se dégage, mais ce sera beaucoup plus froid avec un maximum de -13 degrés. Pour samedi, c'est du soleil avec un maximum de -12. Et dimanche, du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et beaucoup plus doux avec -5 comme maximum. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -6 le jour, -18 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h56 et se couchera à 16h57, heure normale de l'Est. En 2001, la température la plus élevée, 4,6 degrés pour un 10 février, c'est quand même très élevé, et la plus froide en 2017, alors qu'il a fait -23 degrés. Aucune précipitation hier dimanche, mais on a enregistré un maximum de -9 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de -22. La pression barométrique est actuellement à 101,8 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 82 %. Les vents soufflent actuellement de direction sud-sud-est à 8 km/h. Il fait -9, il neige et avec le vent, on peut ressentir des températures de -10 degrés.
Présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, concernant les conditions routières, vous voyez le tableau et vous pouvez constater par vous-même que toutes les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse, au sud de Montmagny, au sud de Lillet ou encore au sud de Kamouraska, et même la 132 qui mène de Lévis vers Montmagny, la Pocatière, Rivière-du-Loup et l'autoroute 20, toutes ces routes sont enneigées en raison des précipitations qu'on connaît depuis tôt ce matin, là. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier, il faudra user de prudence parce qu'on nous prévoit des vents qui devraient s'élever là, au cours de la journée. Donc, ça devrait causer une poudrerie au sol, du moins parce qu'on parle de 15 km/h de vent là, au cours de la journée. Alors, la prudence est de rigueur si vous devez vous déplacer aujourd'hui, justement en raison de ces précipitations et des vents qui pourraient s'élever au cours de la journée. Voilà, ça complète les conditions routières. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi, le 10 février 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 10 février. Il n'y en a pas aujourd'hui. Probablement que c'est votre anniversaire aujourd'hui, mais personne ne nous a téléphoné pour nous le mentionner. Donc, on ne peut pas le souligner à la télévision, mais quand même, je profite de l'occasion pour vous souhaiter bon anniversaire à vous qui soulignez votre anniversaire en ce 10 février. Je vous rappelle que vous pouvez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 281-1313, poste 229. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire, ce 10 février, à Dominique Vien. Dominique, qui est directrice générale de la MRC des Aides-Chemins et qui a été, pendant plusieurs années, députée de Bellechasse. Elle a 53 ans aujourd'hui, Mme Vien. C'est l'anniversaire également à Natacha Saint-Pierre, chanteuse québécoise. Elle a 38 ans aujourd'hui. Mike Ribeiro, ex-joueur de hockey qui ne passera pas à l'histoire, avait joué avec le Canadien, entre autres, de 1999 à 2006. Il a été changé à Minnesota, me semble, et ça a été la fin de sa carrière. Il a 40 ans aujourd'hui. Mario Jean, cet excellent humoriste québécois, il a 55 ans aujourd'hui. Greg Norman, ex-golfeur australien de la PGA, il a 65 ans. Et Jacques Lheureux, acteur québécois, qui a joué et qui a fait longtemps Passe-Montagne, qui a joué le rôle de Passe-Montagne pendant plusieurs années à Télé-Québec. Il a 67 ans aujourd'hui, Jacques Lheureux. On se souvient des disparus d'un 10 février, entre autres l'an passé, en 2019, Michael Wilson, 81 ans, ancien ministre fédéral du Parti progressiste conservateur. En 2018, est décédé Johan Johansson, 48 ans, musicien et compositeur islandais. En 2017, Mike Leach, 87 ans, propriétaire des Red Wings et des Tigers de Détroit. Et enfin, en 2014, Shirley Temple, 85 ans, actrice, chanteuse et danseuse américaine, décédée en 2014 à l'âge de 85 ans. Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui.
Dans quelques instants, on vous propose une chronique qu'on devait vous diffuser la semaine dernière, mais en raison d'un changement de programmation, on vous avait présenté une chronique Uniprix. Alors, on reprend cette chronique avec notre prof pour rire un peu. Ça vous fait du bien ce lundi matin. Il sera entre autres et notamment question du Super Bowl qui avait lieu la semaine dernière. Alors, c'est avec le prof qu'on retrouve dans quelques instants. Et après quoi, on va parler. On va jaser. D'ailleurs, José Soucy va se joindre à nous au cours de la dernière partie de notre émission. On va parler, entre autres, de cette tempête du carambolage qu'on a connue à Saint-Hyacinthe, puis bien d'autres sujets. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Donc, restez avec nous. On est là pour vous informer. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Traction intégrale de série. Manœuvrabilité et contrôle à la fine pointe. Système de freinage automatique. Mais ça sert à rien pantoute, ça. Si on ralentit pas puis qu'on garde pas ses distances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il est là, comme d'habitude, et regardez-moi tout ce monde qui est venu pour nous voir aujourd'hui. Je pensais jamais qu'on pognait comme ça, toi. Ouais. Hey, C'est pas surtout toi, là. hey, on pogne quasiment autant que le Super Bowl. Ils sont venus voir le prof. Ils sont venus voir le prof. Ils sont venus voir le super prof. Mais au poteau, le prof, il est pas fort. Le prof, il est pas fort à demi. OK. On en reviendra tantôt. Là. Ouais. Bon. As-tu écouté le Super Bowl? J'ai écouté le Super Bowl. As-tu aimé le Super Bowl? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer à côté d'une fête comme ça? Non. Non. C'est tout un événement. 54e, Oui. c'est toute une fête. C'est une méchante fête. C'est grandiose. Il est d'année en année, là. D'année en année. Oui. Puis moi, je me demande bien, avec Jennifer Lopez, puis... Avec J-Lo et Shakira. Qui, l'année prochaine, qui va venir? À un moment donné, la barre est haute, là, mais là... J'écoutais des lignes ouvertes aujourd'hui, puis tout ça. Puis il y a quelqu'un qui riait. Il y a du monde qui chiale, c'est bien sûr. Là. Ouais. Bon. Là, il dit, faudrait peut-être prendre une chorale, un orchestre. non, les margerettes. Ah, ça serait intéressant, Les ça. margerettes, mais ils sont mineurs. On va se faire chialer. Non, mais... Tu sais, là... Là, il parle de l'habillement de J-Lo. Jennifer Lopez. Oui. Écoute, c'est sûr qu'il n'aurait pas fallu qu'il y ait un manque dans la couture, là. Non, il n'aurait pas fallu aussi qu'il y ait une tempête, parce que tu vas pas pelleter avec ça. Mais... Parce qu'il t'a dit qu'il a fait les tamasses, hein? Non, mais quel spectacle. Hey, c'est de la dynamite, ces deux-là. Là. C'est l'enfer. Ah oui. Plusieurs disent que c'est un des beaux spectacles de la c'est mi-temps qu'on a vu. Un des plus beaux. Des Effectivement. Avec 43 ans puis 50 ans, là. Il y a une couple de jeunes là, qui... Oui. Enfin, mais écoute, moi, ce que j'aime, Hey, les chorégraphies. Ah. Moi, c'est de voir, là. T'as-tu pensé Ça la tombe, tu pratique... péting. Ouais. Hey. Ah non. La pratique pour que tout le monde fasse le geste en même temps. Pas de l'impro, là. Moi, je lève mon chapeau, écoute... Ah non, c'était un méchant spectacle. Ouais. J'ai aimé ce spectacle-là, moi, c'est l'enfer. Ça, c'était bon, là, parce qu'il y a des années, là, l'année passée, là, l'espèce de bonhomme en bédaine, j'ai pas trouvé ça fort ben. Oui, mais je comprends, mais il s'adresse à un certain âge que tu n'as plus, là. Oh boy. Je l'ai aimé hier, moi. Hein? Tu penses que je rajeunis, là, cette année, là? Tu penses que j'ai rajeuni, là? Je sais pas. Mais il faut dire que c'était un beau spectacle. Les chorégraphies, tout était là. Un méchant beau spectacle. Puis, comme tu dis, c'est un happening, le Super Bowl. On l'attend, le Super Bowl. Écoute, les restaurants, tout le monde parle de ça. Les salles, les côtes levées, les ailes de poulet. Hey, juste pour le fun, c'est ça. Excel d'Or a envoyé 20 millions d'ailes de poulet aux États-Unis. 20 millions. 20 millions. D'ailes de poulet. Ils Ça commencent à en faire en octobre. Ça veut dire que ça fait 40 millions de poulets, ça? Non. Ils ont chacun 2 ailes? Ouais, non, c'est l'inverse. Ça fait 10 millions de poulets.
Tu divises par 2, ils n'ont pas multiplié, non? Ah, OK. Le prof. Là, tu l'as eu, hein? Ça fait du poulet. Tout ça pour dire que ça fait du poulet. Ça fait du poulet. Bon, quand tu dis c'est une fête, c'est une fête. Cette année, encore plus. Parce que dans le décor, on avait quand même Laurent Duvernay-Tardy. LDT, là. Bon, un moment donné, là, on le voyait trop. Là, un moment donné, je te tannais un peu, moi, là, mais c'est un méchant phénomène pareil. On l'a pas vu jouer ben. Il était là, ouais. Mais numéro 76. Ouais. Mais on l'a pas vu ben parce qu'il est sur la ligne offensive. C'est ça. Il protège Mao. Ouais. Bon, tu sais. Mais, Colin, c'est un phénomène pareil. On a une fierté à avoir. Pensez, ce gars-là, il a fait sa médecine en jouant dans les... J'en ai parlé lundi matin. Dans la Ligue nationale. C'est-à-dire qu'il fait la fierté des jeunes. Oui. Il est très représentatif parce que il a étudié la médecine. Puis écoute, pas simple étudier la médecine, on le sait. Et en plus, il jouait au football. Ouais. Donc, il fallait qu'il performe partout, là. Et la discipline. Oui. Mais c'est un gars-là a une discipline. C'est pas de méchante discipline, faire ça. Pas de discipline, tu fais pas ça. C'est épouvantable. Ça? Alors là, son avenir est assuré parce que je pense qu'avec les Chiefs, ça va bien. Il avait déjà signé un premier contrat de 42 millions. C'est pas si pire. Là, ils vont signer sûrement un autre. Oui, c'est ça, ils vont le prolonger, oui. Quand tu vas prendre sa retraite, mais il va faire médecine. Il va faire sa médecine. Puis, ça se pourrait qu'il reste médecin. Comme Darche, on a un médecin québécois qui s'occupe du club. Ben oui, gars, notre médecin québécois, Darche, il est resté que le club. Il s'occupe des familles du club. Donc, ça se pourrait qu'il reste là. Donc, ça se peut qu'il passe sa vie là. Ça? Peut-être fini pour lui, là. Où est la pâtisserie ou la boulangerie de son père, là? Oui. Peut-être qu'il ne reviendra pas, là. Bon. OK. Alors, parle-nous maintenant de tes trouvailles. Oui. Bon, le premier trouvaille, d'abord, j'ai trouvé ça le fun hier matin dans le Journal de Québec. Ils ont fait un petit quiz, les paris sont ouverts. Parce qu'ils voulaient savoir s'il y a des choses qui vont arriver. Comme entre autres... Tu parles de celui de dimanche matin. Dimanche matin, oui. OK. Et on dit... Un animal va-t-il apparaître pendant le match, à l'exception des oiseaux? Tu sais, des fois, il y a un chat. C'est un sondage, les paris sont ouverts. Ouais, il fait bon. Après ça... C'était pour le fun. Oui, c'était pour le fun. Comme il disait, est-ce que J-Lo et Shakira vont s'embrasser? Parce qu'on avait vu Madonna et tout ça. Bon, tu sais. Et ce qui est le fun, un joueur va-t-il faire sa demande en mariage après le match? Tu sais, ce serait drôle. On n'a pas eu. Et aussi... De quelle couleur sera le liquide versé sur l'entraîneur de l'équipe gagnante? C'est du Gatorade. Ça se peut soit orange. Hein? Et ce qui est le fun aussi, combien de tweets le président des États-Unis va-t-il faire pendant le Super Bowl? Est-ce qu'il va en faire plus de 13,5 ou moins de 13,5? Et là, j'ai pas su, là. J'ai pas su aujourd'hui, j'ai pas eu la réponse. J'ai hâte de voir combien il a envoyé de tweets, puis quel genre de tweets, puis tout ça. Hein? Puis, c'est la fête à Miami, tu sais, parce que ça fait quand même 11 fois que le Super Bowl est à Miami. Pourquoi? Parce que... Il y a quand même plusieurs équipes. Oui, c'est ça, mais il y a des équipes qui ne peuvent pas. Ils peuvent pas les recevoir. Puis tout ça, on était le 54e. Oui. Puis 11 à Miami, donc il y en a eu 43 ailleurs. Et le dernier qui avait eu lieu à Miami, c'est en 2010, parce que le stade n'était plus up-to-date. Donc, ils ont décidé de rénover un peu le stade, puis tout ça. Et si on regarde le stade, le Hard Rock, le stade Center, OK? Si on regarde, quand il a été bâti en 1987, il a coûté 115 millions. C'est pas cher. Mais non. Puis, comparé à ce qui se fait aujourd'hui... valeur d'aujourd'hui, ça aurait été 273 millions. À peu près un peu plus que le double. Ouais. Et là, ils ont fait des petites rénovations pour le Super Bowl. Ils ont mis 500 millions. De rénovation. Ça coûterait 273 millions construire un neuf? Oui. Puis là, ils ont mis 500 millions. Ils ont mis 500 millions pour le réparer. Ouais. Ça aurait pas été mieux de passer le boule dedans puis de... Ben, peut-être qu'ils n'ont pas consulté le centre Vidéotron, je sais pas. On parlera d'autres choses tantôt de la construction, tu vas dire. Bon, et ce stade-là, dans les rénovations, c'est quand même... Le terrain est assez grand, Michel. Là. Il y a 24 137 espaces de stationnement. C'est pas des femmes. 24 137 espaces de stationnement. On va dire en affaire, quand ça ressort de là, ça doit être jamais. Hein? Oui. Non, sans farce, là. Après ça, il y a 2000 écrans de télévision dans tout le stade. 2000.
On va les voir. Non, mais 2000 écrans, tabarnouche. Ouais, mais c'est immense. Ben oui. C'est un stade de football. Oui, mais c'est pas le plus gros. Il y a juste 64 767 places. Ben, si c'est pas le plus gros, ça doit pas être plus loin. Ben, tu as des stades universitaires qui sont plus gros que ça, dans le football universitaire. Est-ce que c'est pour ça, tu penses, à cause de 65 000 personnes qui peuvent assister? Oui. Mais est-ce que c'est pas pire? Puis il y a 240 loges, dont 193 loges corporatives. Ça doit te coûter une beurrée en Calvados, ça. Mais même les billets, là. Ah oui. Tu pensais qu'un billet pour aller au Super Bowl, là? Le plus cher était à 5 100 $. Le plus cher? Oui, 5 500. Je repartais plus. Alors qu'en 57, c'était 6 piastres. non, mais... tu sais, ça a changé un peu. Donc, ça, regarde ça, c'est des chiffres intéressants à Barnouche. Et comme je mentionnais, il y a eu 11 Super Bowls là-bas. Maintenant, est-ce que tu as regardé les pubs? Là, tu prends en français, là, tu prends au Québec ou aux États-Unis? Moi, j'ai RDS. OK, bon, bien, moi, je l'ai pris à Vox. Ouais, c'est normal. Les profs en marketing, tu vas voir. Il y avait des maudites belles pubs, me dire une affaire. D'abord, c'est intéressant, ils ont lancé la Porsche électrique. Puis tu sais, lancer une Porsche électrique, là, comment tu veux rendre ça électrisant? Ça fait pas de bruit, hein? C'est vrai. Et là, c'est une poursuite, comme d'un film. Comment ça, courageux, le fou et courageux, tu sais, les films de char comme ça, ben, c'était ça. C'était en plein comme ça, puis c'était des Porsche qui couraient entre eux autres. C'était bon en tabarnak. Puis ils mettaient du bruit de course. Rapide et dangereux. Rapide et dangereux. Bon. Donc ça, Porsche, j'ai aimé beaucoup. Budweiser est revenu avec sa vieille pub de plusieurs années. T'en rappelles-tu? What's up? Non. Il disait « What's up? What's up? » Ils ont revenu avec sa vieille affaire-là. Ils l'ont quand même adapté. La plus drôle que j'ai trouvée, pensez-y, Planters, les peanuts, 2 messages. Tu sais que... Ils ont mis 10 millions. Ça coûte quelques millions annoncés durant le Super Bowl aux États-Unis. Hein? C'est 5 millions. Un spot. Ça n'a pas de bon sens. Il n'est pas produit, là. Ouais, c'est juste le diffusé, là. Panthers, ils en ont mis 2. Ils ont mis le bonhomme Panthers. Hein? Et c'est comme dans un film, ils sont accrochés à une branche, puis là, ils sauvent les 2 acteurs, parce que la branche va casser, fait qu'ils décident de se laisser aller, pour que les 2 acteurs soient sauvés. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est ses funérailles. Oui, mais c'est bon. Mais pensez-y, là, 10 millions de diffusions, combien d'argent de production puis tout ça? Tu sais, là. C'est ça, il faut le monter, le message. Pas tout de le diffuser, puis là, il passe une fois. Ouais. Parce que à 5 millions, là. Par contre, il passe beaucoup sur les autres plateformes, Internet, puis les ci, puis les ça, mais à la TV, une fois. Faut pas que tu manques ton coup. Hein? Ah, c'est ça. Il faut pas que le monde se lève pour aller aux toilettes. Non. Et aussi, tu avais Heinz, il y avait un message divisé comme en 4 parties. Heinz, en 4 parties, il y avait du ketchup, la relish, la moutarde, puis tout ça. Là. Ça, c'était juste drôle, puis c'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Puis Mountain Dew. Hey, ça, le Mountain Dew, là, tu vois, c'est comme dans un film d'horreur. Le gars, il a sa bouteille de Mountain Dew, puis il a la hache, puis il défonce la porte comme de la salle de bain avec la hache. Tout ça, la femme a peur, hein? Puis là, il dit, gars, c'est le nouveau Mountain Dew. Elle est toute contente, elle avait tellement soif. Tu sais, là, tu dis, il va-tu la tuer? Non, mais... Tu sais, c'est des messages, là. Et Microsoft, lui, dans son message, il rendait hommage à Cathy Sowers, qui est la femme entraîneur qui s'occupe des carrières chez les 49ers. Il y a une femme qui est dans l'équipe d'entraînement puis tout ça. Donc, il voulait y rendre hommage, parce que c'est pas partout que tu as des femmes dans l'équipe d'entraînement. Ouais, tu sais, je veux dire, c'est... Donc, quand tu regardes ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. On a parlé un peu de la demi. Est-ce que tu as été... je cherche le bon mot, là. Ébahi, est-ce que tu as été... Ou tu as été... Oui, c'est bon. Parce qu'on sait ce que ça coûte à produire puis à diffuser. Est-ce que toi, comme prof en marketing, là, sur 10... Moi, je me dis que ça vieillit mal. On dirait que ça vieillit mal. On s'attend à des phénomènes d'année en année. C'est parce qu'à un moment donné, les springs après sauterelles, ils ont été inventés. Tu ne peux pas les réinventer l'année suivante. Là. Tu peux peut-être les améliorer. Là. Non, mais et c'est pour ça, moi, au niveau des pubs, un peu déçu. Peut-être que... Si j'ai mis la barre trop haute. Parce que si je remonte dans le temps, je me rappelle Budweiser.
T'en rappelles-tu que les beaux chevaux, puis les carrières, tu sais, c'était beau. C'était épouvantable. Puis là, il me semble que le côté humain est plus là, ben. Ça? Donc, j'ai pas été ébahi par les publicités. J'ai pas été ébahi. Peut-être qu'on, comme tu dis... Laquelle t'a marqué le plus? Le seuil, Planter, c'est bien sûr. Okay. Parce que Planter, tu dis là, pauvre bonhomme, il est mort. Tu sais pas qu'ils vont l'enterrer. non, mais tu sais, là... Puis aussi, d'où ça perd son charme. Avant, on avait-tu hâte que le Super Bowl arrive pour voir les pubs. Aujourd'hui, on les a toutes vues avant. C'est vrai. Avec Internet, avec les médias sociaux, puis avec ça, là, ils ne font plus ben de surprises. C'est vrai qu'ils ne font plus de surprises. Alors qu'auparavant, c'était gardé secret, c'était là. Ça? Puis, première chose cette année aussi, 2 messages politiques. OK. Donc, Trump, il y avait un message qui parlait de Trump, disant qu'il est bon, c'est ici, c'est ça, c'est bien sûr. On s'en va en élection, puis tout. Ça lui a coûté 5 millions. Ouais. Et c'est Bloomberg, l'ancien maire de New York. Oui. Lui, il a même 5 millions aussi, là. Parce qu'il est bien plus riche que Trump. Puis il l'a dit, d'ailleurs, quand il a décidé de se lancer. Il dit, mais pas trop pas, parce que je suis pas mal plus riche que lui. Non, mais, tu sais... Mais il est loin d'être sûr de passer. Ouais, c'est ça. Mais il me semble que c'est pas la place de faire un message politique. Tu sais, c'est le Super Bowl. C'est comme exemple, on est dans... mais c'est parce que tu vas chercher la masse. Oui, mais on est dans le final de la Coupe Stanley, là. Mais tu on va apparaître Justin, toi? Mais il peut le faire. Je sais, mais il me semble que c'est pas sa place. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que le volet publicitaire, il est moins fort que... Il punch moins qu'avant parce qu'on les a tous vus. Puis c'est d'ailleurs quand il disait, ici, cette année, on ne pouvait pas avoir les messages américains. Encore une fois, le CRTC avait été bloqué. Puis de toute façon, les gens disaient, on les a tous vus. Mais je te dirais qu'au niveau francophone, là, moi, j'écoutais RDS, puis... C'était pas fort? Non, je ne vais pas dire pas fort, non. Mais j'ai pas été... mon doux. Non, ils n'ont pas fait de message précis pour ça. Non, je ne penserais pas. Bon, OK. Par contre, c'est normal aussi qu'à RDS, les diffuseurs, ils veulent garder leur contenu puis ils veulent garder leur argent, ce qui est tout à fait normal aussi, là. Puis, encore une fois, je me répète, mais pour le téléspectateur, on est capable d'aller chercher les pubs ailleurs. Alors que Mount, il y a 20 ans... C'était... Tu les voyais au Super Bowl. Tu avais manqué le Super Bowl. Oui, puis là, t'étais mieux de les enregistrer, là. Parce que si t'avais manqué le Super Bowl, t'étais fait ben raide. Ça? Mais quand même, mission accomplie, parce que ce qu'ils veulent, c'est aller chercher la masse. Puis ça a été un des bons Super Bowls depuis des lunes. Ouais, c'est... Que ce soit au niveau, au niveau du sport, là, au niveau de la partie, là. Les Chiefs, Kansas City, est allé chercher ça ben oui, mais de façon... encore une fois, ils nous ont inquiétés. Ils prennent toujours du retard, les petits maudits. C'est vrai. Pensez, au 3e quart, là, il est en retard. C'était 20-10. Puis ils ont fait 21 points dans le dernier quart. Quand tu vois que la machine, là, Mahomes, le petit Mahomes, là, des fois, il m'inquiète. Quand tu le vois aussi, quand il joue pas, là, il a l'air même pas là. Pas comme ses cheveux frisés. Oui, il a l'air même pas là. Il a l'air dans l'une. Mais quand il embarque, il est là en ketchup. Il a fait un toucher, c'est rare. Ben oui. Voilà, c'est parce que il est capable de courir, il est capable de lancer. Ben, son père, c'est un champion lanceur au baseball. Puis lui ici, d'ailleurs, il aurait pu faire une carrière au baseball. Donc, il a un méchant bras, puis il a des méchantes pattes. Puis il a juste 24 ans. Donc, s'il n'y a pas de bad luck, il est là plus longtemps en tabarnouche, là. Puis ça va être le fun en maudit. C'est une belle victoire pour le coach aussi. C'est une belle victoire pour lui, tout le je suis monde. content. Et c'est triste, son affaire, le coach. C'est son histoire, le coach, là. Il y a 2 fils. Rapidement, il y a un de ses fils, ils l'ont trouvé mort dans une chambre d'hôtel overdose. Et son 2e fils avait des problèmes de drogue aussi. Mais son 2e fils travaille ses lignes avec lui maintenant. Il est sobre. Okay. Donc, tu sais, il a une vie tough, là. Puis il n'a jamais rien gagné. Hein? Puis là, il s'est rendu. Ça, Michel, ça me fait plaisir. Parce que quelqu'un, il a le droit à ça, lui, c'est pas juste Belichick qui peut gagner les mots du Super Bowl. Non, mais je suis content de voir que ce gars-là l'a eu. Peux-tu penser à la valeur que ça a pour lui? Voilà. Hey, merci beaucoup. Donc, c'était une belle soirée. Bon. J'en dirais de même. J'ai bien aimé ma soirée. C'est une belle soirée et c'est un beau succès pour le 54e Super Bowl. Oui. Merci, Ronald. On se retrouve la semaine prochaine avec les trouvailles du prof. Bonne semaine. Avec un autre prof, non?
La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. La Pointe Auto à Montmagny s'assure toujours de vous offrir ce qu'il y a de mieux pour vous. Faites l'essai du tout nouveau Ram 1500 ou du Jeep Wrangler, vous serez conquis. La Pointe Auto, concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899 ou lapointeauto.com. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, invitation à une rencontre pour les femmes immigrantes de la MRC de Montmagny. L'équipe en immigration du CLD de Montmagny, en collaboration avec le Centre Femmes La Jardilec, invite les femmes immigrantes de la MRC de Montmagny à une rencontre le lundi 24 février prochain, c'est dans 2 semaines, à 13h30 au café Au Petit Bonheur, et ce, afin de mieux connaître leur réalité et leurs défis particuliers. Ce sera aussi l'occasion de leur présenter les services offerts. Le Centre Femmes La Jardilec est un lieu convivial et accessible où toutes les femmes sont les bienvenues. Elles y sont chaleureusement accueillies dans une atmosphère de non-jugement, de respect et d'ouverture, et ce, en toute confidentialité. Les femmes ont ainsi accès à de nombreuses activités diversifiées et renouvelées en fonction de leurs besoins. Venez donc les rencontrer le lundi 24 février prochain, 13h30, au Café Au Petit Bonheur, 76 Saint-Jean-Baptiste, afin que ceux-ci puissent mieux vous connaître. Du café et des muffins vous seront offerts sur place. Donc, si vous voulez plus de renseignements, là, vous appelez Annick Bélanger de l'équipe en immigration du CLD de Montmagny au 248-5985, poste 223, ou encore Mirka Gilbert du Centre Femmes La Jardilec au 418-598-9677. Donc, une rencontre pour les femmes immigrantes de la MRC de Montmagny le 24 février prochain à 13h30 au Café Au Petit Bonheur. La nouvelle positive, une présentation de La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep, Ram à Montmagny. La Pointe Auto, c'est plus de 65 ans à votre service. Les prévisions de la météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, c'est aujourd'hui, lundi, le 10 février 2020. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les journées rallongent passablement. Ça paraît plus en fin de journée, parce que tout dépend à l'heure que vous vous levez le matin, là. Mais le matin même, ça commence à paraître, là, on commence à voir là, la clarté du jour vers 7h moins 10, 7h moins 5. Mais le soir, ça commence à paraître. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure dans les prévisions de la météo, le soleil qui se couche à 16h56, c'est presque 17h. Il manque 4 minutes pour 17h. Donc, ça commence à paraître, les journées qui rallongent. Donc, rendu au 10 février, là, plus on avance dans le temps, plus ça va changer. Il y a encore une belle semaine, là, vous venez de voir les prévisions de la météo, une belle semaine de temps doux. Ce sera peut-être un petit peu plus froid en fin de semaine, mais quand même, pour la semaine, ce sera du temps beaucoup plus doux que ce qu'on a connu en fin de semaine. Parlant de fin de semaine, moi, je suis toujours surpris. Et je ne sais pas, je pense, si je trouvais un mot plus fort, je le prendrais, là. Les vents violents et la grosse chute de neige ont causé des accidents partout dans la province. Ça fait au moins depuis mardi que les météorologues d'Environnement Canada, de Météo Média, nous prévoient une bonne tempête pour jeudi, débutant pour nous, le débutant fin d'après-midi jeudi et se terminant tard en vendredi. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous savez, aujourd'hui, les météorologues ont des instruments pour mesurer, pour nous annoncer. Ils peuvent se tromper encore, là, parce que, je le dis souvent, lorsque j'annonce les prévisions, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui les annonce, je suis le porte-parole d'Environnement Canada, là. Des systèmes, c'est la température, on ne peut rien faire. Il y a des systèmes qu'on annonce qui peuvent changer de trajectoire. Mais quand ça fait 4 jours ou 5 jours que nos météorologues prévoient une grosse tempête, je pense qu'on doit s'organiser en conséquence. Vous avez eu connaissance, si vous avez suivi les informations, là, soit sur TVA ou Radio-Canada, vous avez sûrement eu connaissance de ce carambolage qui a eu lieu, encore une fois, sur l'autoroute 20 à Saint-Hyacinthe. Il y en a eu un à Trois-Rivières, je pense, l'autoroute 40, là, je ne sais pas exactement à quel endroit, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a eu des carambolages, il y a du monde de blessés gravement, même je pense qu'il y a eu un décès, mais ça, je ne suis pas certain. Je ne peux pas comprendre. Qu'est-ce que les gens font sur la route alors qu'on dit que la visibilité est pratiquement nulle, que les conditions routières sont extrêmement difficiles, que les services ne suffisent pas à donner le service? Bien, il y en a encore. Là, on met des clôtures. Ici, si vous remarquez, vous allez voir, lorsque vous prenez la 20 là, pour monter en direction ouest, vous allez voir, là, il y a une clôture, une grande clôture là, qui est à côté, là, et c'est marqué « fermé ». Alors, quand on décide de fermer l'autoroute, eh bien, on attache cette clôture avec un cadenas pour éviter que les gens utilisent l'autoroute 20. Et on n'a pas le choix, à moins de briser la clôture. Alors, je pense, et encore, sur Facebook, j'ai vu du monde qui critiquait parce qu'on a décidé de fermer, entre autres, la route Jean-Baptiste Cazot. Là, on a fermé ça aux alentours de 5h30, 6h. C'est la ville de Montmagny qui est responsable de la fermer. En tout cas, je comprends, là, c'est Sylviane là, aux communications de la ville, qui nous fait parvenir cet état, là, cette condition qui nous dit que cette route-là est fermée. L'autoroute 20 et la route 132 ont été fermées à peu près aux alentours de 6h ou 7h. On vous l'a annoncé dans le bulletin de nouvelles. Et ça, là, il y a du monde qui ont critiqué. Ah, que c'est ça, de fermer les routes si tôt, puis... Et suivez à peu près le déroulement de ce qui s'est passé par la suite et regardez les carambolages qu'il y a eu parce que cette tempête, elle s'en venait
et c'était d'ouest en est. Et regardez les conditions, et regardez les carambolages, et encore des personnes blessées. Je comprends pas. Moi, si j'ai affaire à prendre la route, et je l'ai fait souvent parce que j'ai travaillé à Sorel pendant plusieurs années, alors je n'ai pas besoin de vous dire que je l'ai fait dans toutes les conditions. Mais quand on me disait que de rester à la maison puis de ne pas sortir, bien, j'organisais mon voyage en conséquence, justement pour ne pas prendre de chance. Malgré qu'une fois, je me suis fait prendre parce que je partais d'ici à Montmagny en direction de Sorel et que je me suis fait prendre, la température la tempête s'en venait, puis moi, je montais. Alors, ça m'est arrivé une fois, mais je m'en souviens, je ne l'ai jamais oublié. Particulièrement, là, la route de Drummondville vers Sorel, là, plus précisément Yamaska, dans le bout de Saint-David-Yamaska. C'est une petite route là, qui est en direction sud-nord, là, pour bien te faire comprendre. Alors, comme diraient ceux qui ont cette expression-là, une petite route de travers, là, je voyais ni ciel ni terre, et on ne peut pas oublier ça, parce que quand tu vois rien, t'es beau essayer d'avancer, puis tu es en plein champ. Je ne comprends pas ces gens-là qui se sont fait prendre dans un carambolage. Il y a toutes sortes de raisons et qui sont explicables, parce que tout le monde aura une explication. Mais quand ça arrive, des brouillards, là, parce que ça arrive, à un moment donné, il fait beau, puis là, il vient un brouillard de neige, puis tu ne vois plus rien. Ça, personne ne peut prédire ça. Mais quand ça fait 4 jours qu'on annonce qu'il va faire une grosse tempête et que les gens se font prendre sur l'autoroute, même, il y avait un commentaire d'une personne qui parlait des chauffeurs, des camionneurs de poids lourds, là, qui, eux, ne ralentissent pas, puis c'est pas tout le monde, d'abord, parce que moi, je peux vous dire que pour en avoir fait de la route, les camionneurs sont d'une extrême prudence. L'exception fait toujours la règle. Mais je ne comprends pas pourquoi, quand à partir du moment où on annonce une grosse tempête, même les écoles étaient fermées, et ils ont fermé tous les services de la commission scolaire. Mais c'est vrai que c'est tôt. Il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé une tempête, puis ça n'a pas été la tempête qu'on annonçait. Et là, tout le monde, ils ont fermé ça trop vite. Non, parce que s'ils le ferment trop vite, ils vont se faire critiquer. Et s'ils ne le ferment pas assez vite, ils vont se faire critiquer. Alors, tu fais quoi? Bien, tu prends la meilleure décision au moment que ça s'impose et tu penses... vous savez, pour ces gens-là qui ont la décision, moi, ça fait 30 ans, 40 ans que je travaille avec les commissions scolaires pour, justement, les fermetures, parce que je faisais l'émission du matin à Sorel, après ça, ici, à CFEL, puis encore aujourd'hui, on a annoncé les fermetures d'écoles. Et c'est toujours la même chose. Ça ne fait pas l'affaire de certains et certaines parce que, bon, là, on a les enfants, on est supposé d'aller les porter à l'école. Là, qui va garder? C'est sûr que c'est tout un problème. Moi, j'ai eu la chance. J'avais ma mère qui nous dépannait quand le moment arrivait, mais ça arrive à tout le monde. Mais est-ce que c'est pas préférable qu'on ferme les écoles que d'envoyer les autobus scolaires et de mettre ces gens-là en danger? Moi, je pense que les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre, mais on les prend selon l'information qu'on obtient. Et vendredi, bien là, je pense que c'était une journée pédagogique, ça a comme bien tombé. Mais sinon, bien, j'espère qu'on aura fermé les écoles. Du moins, on a fermé tous les services, même les services de la ville. Vendredi après-midi, là, c'était horrible comme situation. C'était vraiment pas beau. On voyait pas à peu près à 5 pieds de nous, 5 ou 6 pieds de nous. C'est vraiment là, une grosse tempête et on prend les décisions pour les gens qui sont en situation là, de prendre des décisions. Bien, on la prend au meilleur de notre connaissance et je pense que ces gens-là ont pris une bonne décision et bravo à ceux qui ont pris la décision de fermer. Ils se font critiquer, mais il faut la prendre, la décision, et éviter de mettre des gens en péril. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que si on a des barrières pour fermer les autoroutes, pourquoi à Saint-Hyacinthe, ils n'en ont pas de barrières? Je ne comprends pas qu'il y ait autant de monde qui se ramasse encore sur les autoroutes dans des conditions hivernales aussi périlleuses et dangereuses. C'est vraiment là, à déplorer. Et il va falloir que des services comme la Sûreté du Québec, parce que essayez de penser à ces gens-là qui sont là, les pompiers, les policiers,
qui doivent se rendre dans des conditions vraiment dangereuses pour aller aider ces gens-là qui sont en danger aussi en raison de ces carambolages. Parce que, vous savez, quand tu vois rien et que tu rentres dans une voiture, bien, il y en a un autre en arrière qui risque de te rentrer dedans. Alors, c'est dangereux. Donc, j'espère que les autorités vont prendre les grands moyens. À partir du moment où on annonce une tempête, on ferme. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça va éviter des accidents. Et ça va éviter vraiment toutes sortes de situations qui ont été provoquées là, par cette grosse tempête. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une tempête comme celle-là. On espérait s'en sauver parce qu'on n'a pas eu un gros hiver à venir jusqu'à maintenant. On espérait peut-être se sauver de ces fortes précipitations. Mais non. L'île d'Orléans, entre autres, qui a été coupée du monde parce qu'on a décidé de fermer le pont de l'île. Vous savez, quand je parle de service, que je parle de monde qui viennent aider les autres, là, avez-vous pensé fermer un pont? C'est pas évident. Mais sur la pointe de l'île, on dit qu'on a capté là, des vents jusqu'à une vélocité de 95 km/h. Alors, imaginez-vous sur le pont de l'île comment ça devait brasser. Alors, on a décidé de fermer le pont, puis je pense que c'est une excellente décision. Et après quoi, on a réouvert, mais on transportait des véhicules par convoi, là, par groupe de véhicules, justement pour assurer la sécurité de tout le monde. Mais bravo, bravo, parce qu'on n'imagine pas à quel point les services de sécurité sont là, les policiers, les pompiers. Vous savez, on critique facilement ces gens-là, mais combien ils sont importants. Alors, bravo à tous ces gens-là, les paramédics. Vous savez, je voyais vendredi, parce que nous, ici, des studios, on voit très bien le coin de Chemin des Poiriers et le boulevard Taché. Il y a un policier, là, l'autopatrouille, qui est là tout le temps, à partir du moment où on ferme la route. L'autre jour, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'autopatrouille, mais là, il y en avait une. Et cette autopatrouille-là, ce policier-là, a passé la journée dans sa voiture à s'assurer que personne ne passe, parce que vous savez qu'à partir de ce coin-là, de Taché Ouest et Chemin des Poiriers, aller jusqu'à l'hôpital, c'est pas beau. Et pour faire passer des ambulances, mais là, on s'assure d'avoir un camion du ministère des Transports pour s'assurer là, qu'on puisse se rendre à l'hôpital en toute sécurité. C'est la même chose pour les employés de l'hôpital. Moi, aux dernières informations qu'on m'a données, c'est qu'il y a un autobus scolaire, on transporte les employés. Il y a un véhicule du ministère des Transports qui ouvre la route et on se rend à l'hôpital pour faire le transfert des employés en devoir. Alors, bravo à tous ces gens qui sont là pour assurer notre sécurité. Et je prie quelques minutes parce que je pense qu'on ne salue pas assez souvent ces gens-là qui sont toujours là pour nous aider et venir à notre aide si on a besoin. Vous savez qu'il y a des gens qui tombent malades en pleine tempête. C'est pas parce qu'on a une tempête que les gens ne tomberont pas malades. Mais il faut se rendre à l'hôpital. Et vous connaissez, à partir là, de chez Accent Meubles jusqu'à l'hôpital, c'est vraiment périlleux parce que c'est toujours, la visibilité est toujours presque nulle à partir du moment où il fait tempête dans ce coin-là. Alors, on doit se rendre à l'hôpital pour s'assurer de donner les premiers soins aux gens qui sont dans le besoin. Bien, il faut trouver les moyens. Et ces moyens-là, bien, c'est fait par les gens de la Sûreté du Québec, par les ambulanciers et les pompiers. Alors, merci. Vous savez, les pompiers, maintenant, ne font pas juste qu'éteindre des feux. Ils sont maintenant toujours là pour venir à notre secours. Alors, merci. Un immense merci à ces gens-là. On fait une pause. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. À toi, qui sais que la pauvreté existe, que l'exclusion est une réalité, que des fois, la ligne est mince et qu'un peu d'aide peut faire une différence. À toi, qui aimerais donner sans avoir à choisir. Parce que tout le monde mérite d'être écouté, soutenu et encouragé. On te répond droit au but pour te dire que ton don, lui, me va droit au cœur. Vous
regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais en fin de semaine, c'est le Carnaval de Québec qui débutait. Ça a commencé jeudi soir dans la neige et ça s'est poursuivi vendredi. Quelques événements ont été annulés en raison de la tempête, là. Mais pour les gens de Québec même, les gens qui demeurent à Québec, bien, on a pu assister à cette première vendredi soir. Il y avait une musique hip-hop là, et il semblerait qu'il y avait quand même passablement de gens, malgré que les routes ont été fermées une partie de la journée. Et hier, c'était la course en canot, la très célèbre course en canot. L'équipe Lachance était là avec Daniel Lachance, le pharmacien, Dominique, son frère. Il semblerait, moi, aux dernières informations, mais je n'ai pas l'information juste, qu'ils soient arrivés dans leur catégorie 5e sur 16. C'est quand même très bon. Mais j'imagine ces gens-là, là, il y a des images d'ailleurs dans le Journal de Québec de ce matin. Imaginez-vous que c'était assez froid hier, peut-être un petit peu moins froid que samedi parce qu'il y avait moins de vent, mais imaginez-vous qu'au centre du fleuve Saint-Laurent, ça ne devait pas être chaud. Alors, il faut aimer ça, il faut vraiment être en forme parce que Daniel Lachance me confiait qu'ils ont beaucoup d'entraînement pour procéder à cette course-là. Tu t'embarques pas dans un canot puis tu fais une course en canot, là. C'est pas exactement de même que ça se passe. Ils font l'entraînement puis ils le font ici. Juste dans le bassin du Saint-Laurent. C'est là qu'ils font leur entraînement, leur pratique pour participer à cette course en canot. Ça fait 40 ans que ça fonctionne, cette course en canot-là. Et c'est toujours aussi populaire. Bien, bravo à ceux qui l'ont fait. Et c'est l'équipage mené par Jean Anderson qui a remporté la course dans la catégorie élite. C'est ça, il y avait plusieurs catégories, là. Et il me semble, par avoir vu sur Facebook, Daniel Lachance qui a dit qu'ils étaient arrivés 5e sur 16. C'est quand même digne de mention pour leur catégorie à eux. Complétant les 3 allers-retours Québec-Lévis en un peu plus d'1h12 minutes. Yves et Guy Gilbert ont guidé leurs filles respectives, Geneviève et Linda Catherine, dans leur passion pour le canot à glace. Alors, bravo. Et pour des filles, là, c'est pas, comprenez dans le sens que je le dis, là, c'est pas évident. Et je leur lève mon chapeau. 2 filles qui participent avec leurs parents pour cette course en canot. Alors que ce soit des filles ou des gars, c'est toujours très difficile. Et une course en canot, c'est pas évident. Puis en plus, c'est qu'avec le froid qu'on a connu, bien, ce ne sont pas les glaces qui manquent. Et c'est quand même une belle réalisation. Le mandat des commissaires scolaires qui prendrait fin dès maintenant, ça veut dire que depuis que le règlement, le projet de loi numéro 40 a été passé sous bâillon. C'est vers 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi. Et bien là, on dit que le mandat qui devait prendre fin à la fin du mois de février, eh bien, prenait fin immédiatement. Et ça ne fait pas que des heureux, à part le ministre Roberge et son gouvernement, là. Vous avez entendu, si vous avez écouté le bulletin de nouvelles, là, qu'il y a un groupement qui se dit complètement contre le projet de loi 40, du moins de la façon que ça a été voté, ça a été imposé. Et si vous aviez pensé l'ombre d'une minute qu'on ne paierait plus de taxes scolaires, eh bien, ça, il faut tout de suite oublier ça. Il n'y aura plus de commission scolaire, mais le compte de taxes va demeurer. Est-ce qu'il va diminuer, augmenter ou rester comme il est là? Je n'en ai aucune espèce d'idée, mais on va payer encore des taxes scolaires, même si les commissions scolaires n'existent plus, du moins sur leur forme actuelle. On essaiera d'avoir M. Grenier, qui était président de la commission scolaire, là. On va tenter d'avoir une entrevue avec lui cette semaine pour connaître sa réaction. Il était venu nous voir l'automne dernier. On va essayer de voir comment il se sent avec cette loi, ce projet de loi. C'est plus un projet maintenant, c'est la loi numéro 40 qui met fin aux commissions scolaires. Et ce, il semblerait dès maintenant. On va s'arrêter quelques instants. José Soucy est avec nous. Il a vécu la tempête de très près vendredi. Il est résident de Berthier-sur-Mer, fait qu'il va nous raconter ce qui s'est passé dans son coin de pays dans quelques instants. Restez avec nous.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on a sorti notre ours de sa tanière. Oui, j'ai fini d'hiberner. Oui, exact. Je pense que les gens comprennent. C'est une tanière, oui. Je sais pas, je ne suis pas un spécialiste en ours. On a sorti l'ours blanc de son igloo. Correct. Là. Mais comment ils font, leur igloo, les ours blancs? Comment ils fabriquent ça? C'est la question. Écoute, on va mettre un homme là-dessus. On va mettre un journaliste là-dessus. OK, salut. Ben, ça va? Oui. Grosse tempête vendredi. Ça a brassé? Ben, ça a brassé, mais je te dirais en même temps, on va commencer par les bonnes nouvelles. Pour les stations de ski et les sentiers de motoneige, c'est réellement des bonnes nouvelles parce qu'on avait plaignait qu'elle n'avait pas de neige. Exact. Donc, pour eux, c'est vraiment plaisant. C'est de l'or qui tombe sur le... C'est de l'or blanc, mais c'est plaisant pour eux autres parce que c'était pas vargeux dans les sentiers, mon cher ami. Vargeux. Tu connais pas ce vieux terme-là? Vargeux. Faudrait chercher dans le dictionnaire. Oui, écoute. Ça fait longtemps que tu l'avais pas entendu. Ça fait longtemps que tu l'avais pas entendu. C'est sorti de la télévision. Ouais. Alors, c'était pas vargeux. C'était pas vargeux. Oui. Non, ceci étant... C'était pas terrible. Hein? Non, mais sincèrement, on est content pour ces gens-là parce que ça... C'était pas vargeux. Mais je te dis que vendredi matin, vers 4h50, Excuse-moi. Alors, c'est correct. Je vais reprendre l'essence. C'est bien correct. OK. Le ministère du Transport a annoncé qu'il fermait la 20 entre Lévis et Montmagny, la 132 également. Par la suite, ça a pris du temps, par exemple, avant qu'ils ferment Montmagny vers la Pocatière. Oui, parce que ça a pris un certain temps avec quand tempête se déplace, mais ils ont goûté dans le bas du fleuve, inquiète-toi pas. Eux autres aussi, ils ont eu bien des problématiques. Tu as eu beaucoup de sorties de route. Notamment, il y a un de mes amis qui demeure à Trois-Rivières qui a vu pas un carambolage, mais un accident qui impliquait une voiture de la Sûreté du Québec. Donc, même eux autres, souvent, si la chaussée est glissante pour les automobilistes, elle est également pour... Oui, mais c'est ça, mais j'en parlais tantôt, là. Ici, là, on ferme... Il y a des barrières. Exact. Puis on ferme des totos. Oui. Pourquoi on les ferme pas ailleurs? C'est quoi? Ils n'ont pas de barrière? Ils sont pas capables de s'en acheter? C'est parce qu'ils ont décidé de ne pas les fermer, tout simplement. Parce que je pense que la tempête, elle a réellement frappé fort dans notre secteur, dans Chaudière-Appalaches. C'était pas plus beau à Montréal, là. Et écoute, c'est ce qu'on nous a dit. Il y a eu quand même passablement de au centre-ville, c'est moins pire parce que tu as les édifices qui sont extrêmement hauts. Donc il y a deux carambolages que je sache. Il y en a un à Saint-Hyacinthe, puis il y en a un sur l'autoroute 40. Je ne sais pas exactement quel endroit. 40, je pense que c'est dans le secteur de Québec. Les policiers de la Sûreté du Québec, il faut qu'ils aillent secourir ces gens-là qui sont dans le besoin. Ce sont des humains, là. Exact, mais à ce moment-là... Pas des machines, là. Ça, c'est sûr. Puis ils font de leur mieux en passant, là. Cette journée-là, c'est pas une journée pour donner des contraventions. Là. Ils aident vraiment la population. Ils l'aident tout le temps, mais je veux dire, ils ont un travail à faire qui est un peu plus plate, notamment donner des contraventions, puis ils se font pas aimer pour ça. Mais en même temps, ça, je l'ai déjà expliqué, lorsque vous recevez une contravention, dites merci, puis souvent, ils vous baissent le prix de la contravention en question parce que vous avez été poli avec ces gens-là. C'est des êtres humains, il faut jamais oublier ça. Hein? Oui. Bon. Mais ça n'a pas été facile, puis on a ouvert un centre d'hébergement le vendredi soir à Montmagny parce que tu comprends bien que lorsque tu es pris, puis là, on s'informe toujours en passant. Là. Il y a une procédure à l'hôtel de ville de Montmagny, de sorte que si on se rend compte que les complexes hôteliers sont pleins, là, on ouvre le centre en question.
Des fois, Pour pas entrer en compétition avec les hôteliers. Là. C'est une preuve que la ville de Montmagny prend en considération les marchands, les hommes d'affaires locaux. Hein. Tu comprends qu'on n'est pas là pour enlever de l'argent des gens. On est là pour aider, donc on n'a pas eu le choix. On a ouvert ça à Louis-Jacques Cazot. Mais en somme, on s'en est quand même bien sorti. Il y a eu quelques petites sorties de route, mais il n'y a pas... on ne dénombre aucun décès. Donc, malgré tout... C'est déjà ça. Et quand même, c'est ça. Et les routes ont été rouvertes le matin, samedi matin, je pense. Je me souviens pas vers quelle heure. Là. Ils ont commencé tranquillement, pas vite, graduellement à ouvrir les routes à 132, la 20, puis les gens ont été en mesure de circuler de nouveau. On vit dans un pays nordique, hein? Puis cette année, on avait été gâtés parce qu'on n'avait pas de basse température beaucoup. On n'avait pas non plus de bordée de neige. Mais ça dépend, je veux dire. Ceux qui n'aiment pas l'hiver étaient contents, ceux qui aiment l'hiver étaient moins contents, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a du positif malgré dans tout ça. Les pistes de ski fonctionnent à merveille. Le centre de comment t'appelais ça, l'école Cazot, là? Oui, l'hébergement. Le centre d'hébergement, d'urgence. Moi, je le salue, parce qu'encore une fois, combien tu penses de monde qui se sont impliqués là, pour accueillir ces gens-là? Actuellement, c'est la Croix-Rouge qui prend ça en charge. OK, c'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge locale. Puis c'est bénévole encore. Là, la Croix-Rouge, là, c'est peut-être dans les Hauts-de-Sphères, il y a des gens qui sont payés, mais les gens qui sont sur le terrain lorsqu'il arrive des événements. Notre ami Fernand Morin, entre autres. Notamment, oui. Je sais qu'il est dans l'organisation. Monsieur Sympathique, je me souviens au 25 Taché Ouest. Monsieur Sympathique, oui. OK. Commission scolaire, c'est passé? C'est passé. Sous Bayon. Et je te dis que les partis d'opposition ne sont pas très de bonne humeur. On peut les comprendre. Il y a un problème présentement avec la Coalition Avenir Québec. Sous Bayon, ça veut dire quoi? Sous Bayon, écoute, en réalité... Ça finit à 3h30, fait que c'est parce qu'il y a... Tu vois des gens qui... mais c'est normal. C'est parce qu'il y a des amendements... Tout le monde baillait. Baillon, ouais, c'est quoi? Mais tu comprends que lorsque tu es majoritaire dans le système parlementaire britannique, tu peux passer à peu près les lois que tu veux. Et Bayon, c'est que tu accélères un peu la procédure et tu te sers de ta majorité pour faire passer ton projet de loi. Ça en fait 4. Oui, déjà. Ça fait un an et demi mais tu sais élus, que, je pense, en 2015-2016, la Coalition Avenir Québec qui critiquait beaucoup le gouvernement libéral de l'époque parce qu'il passait certaines lois sous Bayon puis il disait qu'en démocratie, ça n'avait pas de bon sens puis ils déchiraient leur chemise. Maintenant, c'est eux autres qui passent des lois sous Bayon. Mais il faut que la Coalition Avenir Québec prenne une bonne respiration. Je t'explique pourquoi. C'est que là, ça va très bien, hein? Mais la ligne est mince entre la confiance en soi et l'arrogance. Et je pense qu'ils sont rendus du côté de l'arrogance. Et plus que tu es arrogant, plus que la réplique vient forte, il faut faire attention. Tu me suis? Mm-hmm. Tu sais, il y a un adage qui dit, lorsque tu montes les marches, rappelle-toi les gens que tu croises, parce que, mec, tu les redescends, c'est les mêmes que tu vas croiser. Et si tu les as bien traités, bien, ces gens-là vont te soutenir. Si tu les as mal traités, bien, ils vont te laisser tomber. Hein. Je te dis ça de même. C'est mon petit avertissement ce matin. OK. Mais c'est ça, parce que ça fait déjà la 4e loi qui t'a... Parce que ça va bien, ils sont forts dans les sondages, hein, mais tout ce qui est appelé à monter retombera. Je veux dire, c'est une loi naturelle de la vie. Il n'y a rien d'éternel. Il faut faire attention. C'est ce que je dis. Il reste 90 secondes. Il y a une nouvelle candidature à la chefferie est-ce que c'est Parti conservateur? C'est officialisé ou c'est sur le bord d'être officialisé? Je n'ai pas regardé ce matin. Puis John Bird, qui est un ancien ministre important sous l'ère Harper, je pense qu'il fait partie un peu plus de l'aile progressiste du parti. Je pense qu'il est complètement bilingue. C'est un parfait gentleman. Il était apprécié. Il était respecté. L'autre problématique, c'est un secret de polichinelle, mais tout le monde le sait, c'est connu. Il est homosexuel, de sorte que, est-ce que ça va être plus difficile dans l'Ouest pour les conservateurs de voter pour un homosexuel, sachant leur manière de penser? On ne le sait pas, mais en même temps, au Québec, c'est pas un problème. Je pense que... Moi, je comprends pas qu'on fasse état de ça. Oui, parce qu'ici, c'est réglé. Hein? Tu comprends? Ce que je t'explique là, au Québec, c'est réglé. Mais c'est un bon candidat. Puis moi, le reste, sa vie privée, ça nous regarde pas. Je suis entièrement d'accord, mais il y a des gens qui pensent pas comme nous autres. Non, mais c'est... Mais recul de 20 ans, est-ce que tu pensais comme ça? Ouais, moins un peu, hein? Ouais. Moi aussi, on a évolué là-dedans, puis il fallait évoluer. On n'a pas le choix. La vie a évolué. On n'a pas le choix, puis la vie évolue, puis il faut accepter ça. Puis ce qui se passe dans le champ de coucher, ça n'enlève pas les qualités intellectuelles. Mais c'est la vie privée de la personne. Exact. Pourquoi que ça revient toujours là-dessus? Écoute, c'est parce qu'il ne s'est jamais fait tanner à Ottawa avec ça, parce que c'était ouvert, c'était connu, c'était un gars qui était respectable et respecté. À savoir, maintenant, ça va passer dans l'Ouest, on ne le sait pas. Et écoute, je soulève la question ce matin, ça se peut que ça n'ait aucun impact, mais bon. OK. Ben voilà, ça complète notre émission d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Bonne journée.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.